Salut à toutes et à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour enfin, ce final de la saison 10 de The Walking Dead, qui en réalité n'est pas le final de la saison 10, puisqu'il a été annoncé entre l'épisode 15 qu'on a eu il y a quelques mois en arrière et cet épisode 16 que l'on a aujourd'hui. Il a été fait beaucoup d'annonces sur les différentes séries The Walking Dead, à la fois la série mère, l'original, les spin-offs, la fin de The Walking Dead qui donc interviendra à la fin de la saison 11, d'autres nouvelles séries, et on a appris aussi qu'il y allait y avoir 6 nouveaux épisodes qui seront dans cette saison 10. Non pas 6 épisodes qui seront dans la saison 11, qui elle comptera 24 épisodes au lieu de 16, mais non, ces 6 épisodes vont bien faire partie de cette saison 10. Et donc, l'épisode final de cette saison 10 n'est pas le 16 dont on va parler aujourd'hui, mais sera l'épisode 22. Alors est-ce que ce sera une saison 10B et du coup ils vont appeler saison 10A, saison 10B avec saison 10B épisode 1, ou est-ce que ce sera tout simplement saison 10 épisode 17? On ne le sait pas exactement, mais ces 6 prochains épisodes feront partie intégrante de cette saison 10 et nous permettront d'avoir une sorte de conclusion à l'arc narratif qui ont été, tous les arcs narratifs qui ont été soulevés depuis la saison 9, que ce soit autour de Maggie, que ce soit autour des chuchoteurs, même si les chuchoteurs c'est terminé, que ce soit autour de la rédemption de Negan, un petit peu, ce sera surtout au niveau des relations entre les personnages, où voilà, Maggie va parce qu'il n'y a pas encore eu, vous verrez dans cet épisode, il n'y a pas d'interaction entre Maggie et Negan. Voilà, tout ce qu'il n'y a pas eu, tout ce qu'il n'y a pas encore eu, qu'on attendait dans cet épisode, va arriver dans les 6 prochains épisodes. Mais pour l'heure, ce qui nous intéresse, c'est mon avis, sans présomption, mon avis sur l'épisode 16. Ce sera 100% spoilers. Je vais pas m'étendre parce que d'autres youtubeurs sont spécialisés, et moi je ne suis pas spécialisé dans The Walking Dead, même si je connais les comics, j'ai tout lu, et que je connais, voilà, j'ai regardé tout ce qui concerne The Walking Dead en série, que ce soit original, les spin-offs, je suis l'actualité, j'ai lu tous les comics, mais je ne suis pas un youtubeur spécialisé The Walking Dead, donc ne vous attendez pas à une analyse de un quart d'heure, plan pour plan, avec des réactions et de l'argumentation sur chaque plan. Moi je vais vous donner mon impression globale. Alors qu'est-ce qui se passe dans cet épisode ? Eh bien, il s'agit tout simplement de la fin des chuchoteurs. On avait déjà Alpha qui était morte, on avait Beta qui avait retrouvé sa tête, qui s'en était servi pour se faire un nouveau masque, qui avait réuni tous les chuchoteurs pour aller envahir l'hôpital où se trouvaient tous les survivants. Et donc, les survivants vont devoir se frayer une brèche à travers cette horde de rôdeurs, tout en évitant les chuchoteurs qui voudraient les poignarder. Tout cela pour pouvoir atteindre un chariot où ils ont mis de la musique qui va attirer les rôdeurs de manière à les attirer jusqu'au canyon qu'on voyait, je crois que c'était dans le premier épisode de la saison 10, cet immense canyon, oui c'était plus qu'une clairière, c'était un canyon où l'objectif est que tous les chuchoteurs, enfin tous les rôdeurs, tous les zombies si vous préférez, tombent dedans et qu'on en finisse avec cette horde géante. À travers ça, il va y avoir des comportements héroïques de certains et le retour de Maggie, qui était tant attendu, on nous avait déjà tout dit en gros dans la bande-annonce que vous voyez, qui est en train de défiler. Cet épisode est pour moi un des plus émouvants de la saison parce que justement on a de la bravoure. On a de la bravoure chez Negan, on a de la bravoure chez Lydia, on a de l'émotion du côté de Carol, on a de l'émotion au niveau de certains duos. Je pense notamment, donc le duo Lydia-Carol, je pense notamment à la fin de Beta, et je pense aussi au duo, même s'il est assez court, Daryl-Negan. Je pense à des moments épiques, que ce soit le Gabriel, voilà, Gabriel, je vais vous en parler, le retour de Maggie, et une surprise dont je vous parlerai à la fin de la vidéo, mais bon, vous le connaissez, si vous la connaissez, cette surprise, si vous avez vu l'épisode. Alors, bien évidemment que la série cet épisode-là en particulier n'est pas exempt de défauts. Toujours les mêmes défauts, visuellement, ça fait parfois un peu cheap, c'est un petit peu pauvre. Au niveau des décors, c'est pas toujours le top au niveau des effets spéciaux. Il y a parfois quelques longueurs. À aucun moment, on a le sentiment dans cet épisode qu'il y a des personnages en danger. Mais bon, moi je suis très content parce que je commence à en avoir marre qu'il y ait des personnages qui meurent dans The Walking Dead. Ceci dit, on sait très bien que Daryl et Carol ne vont pas mourir puisqu'il a été annoncé qu'il y aura à la fin de la série The Walking Dead une nouvelle série avec Norman Reedus et Melissa McBride, donc Daryl et Carol. Donc on n'a pas d'inquiétude pour eux. Et toute inquiétude qui pourrait être soulevée dans certaines actions des personnages n'est là que pour nous induire en erreur. Mais bon, voilà, on n'est pas idiots, on sait que Daryl et Carol vont survivre, donc on s'inquiète plus pour eux.
Pour autant, voilà, il y a un personnage qui meurt, c'est le personnage de Béatrice, elle se fait dévorer vivante. En même temps, c'était un personnage qui n'avait pas un grand intérêt, on la voyait à peine en fond d'écran avec de temps en temps quelques dialogues. Il n'y a pas de personnage majeur qui meurt dans cet épisode, à l'exception, bien évidemment, de Beta. Mais Beta, on se doutait bien que ce serait la fin de Beta, et j'ai envie de dire que c'est flippant. Tout ce qui tourne autour de Beta dans cet épisode, que ce soit sa manière de réunir les chuchoteurs dans cette horde, on le voit, il a des espèces d'hallucinations, c'est assez flippant, ou tout simplement la manière dont il meurt, moi j'ai trouvé que c'était creepy, c'était... ouais, c'est hyper malsain, c'était vraiment un personnage flippant, massif, puissant, qui ne fait qu'une bouchée de Negan. Heureusement que Daryl est là pour sauver Negan. Negan qui a été héroïque et donc qui était prêt à se sacrifier hein, parce qu'il savait que face à Beta c'était chaud. S'il n'y avait pas Daryl, il mourrait. Mais c'est vrai que Beta, tout ce qui tourne autour de lui, dû notamment au physique, à la carrure de Ryan Hurst, et je vous conseille vraiment de regarder la série Sons of Anarchy, c'est la série qui a révélé Ryan Hurst, même s'il a joué dans d'autres séries comme notamment Outsiders, non c'est Outlaw, bref, tout ce qui tourne autour de Beta est flippant et je trouve qu'il a une fin digne qui en a frustré certains parce que assez courte, mais moi personnellement je trouve que la fin est à la hauteur du personnage. Lydia, l'actrice qui fait Lydia, j'ai oublié son nom, elle est très touchante dans sa relation avec Carol. Enfin, on a le personnage qui se révèle, qui révèle toute sa force de caractère, qui sauve Carol d'un suicide dont on savait qu'il ne réussirait pas puisque Carol est destinée à survivre à la série. Mais quand même, cette scène-là était émouvante, une Lydia qui empêche Carol de se suicider, qui la ramène à la raison, qui tourne définitivement une page en disant à la fois qu'elle n'est pas rancunière avec Negan, mais elle n'est pas rancunière avec Carol. En gros, qui tourne une page de son passé, et je trouve que l'actrice est vraiment excellente. Des fois, on se demande pourquoi ils choisissent tel ou tel acteur ou actrice qui ne sont pas très connus, mais quand on voit au final comment elle joue dans les moments cruciaux, on se dit que oui, ceux qui font les castings, ils ont bien raison de choisir, et ils ont eu bien raison de choisir cette actrice qui joue Lydia, parce que ne serait-ce que par son regard, sa façon de marcher, sa façon de se tenir, elle insuffle de l'émotion. En tout cas, ça a été un régal, cette interaction entre les personnages. Et je n'oublie pas à quel point les scènes avec Gabriel sont excellentes de charisme, et le pseudo-sacrifice de Gabriel, alors on y croit parce que dans la bande dessinée, il survit pas. Mais au final, il est sauvé in extremis alors qu'il était prêt à se sacrifier, sauvé in extremis par Maggie. Certains diront c'est capillotracté, ça c'était sûr que ça allait arriver, ça arrive comme un cheveu sous la soupe. Non, peu importe, moi j'ai beaucoup aimé la réunion Gabriel-Maggie avec cette espèce de ninja, donc on espère apprendre beaucoup plus dans le prochain épisode, puisqu'apparemment il est au service de Maggie, ça fait plaisir. Bien sûr, j'aurais aimé en apprendre plus sur Maggie. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que... comment elle est revenue? Alors oui, elle a reçu une lettre, mais comment ça se fait qu'elle recevait des lettres? Pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'elle a fait pendant tout ce temps-là? Ça, on le saura dans les prochains épisodes. Et enfin, le groupe de Eugène, Ezekiel, Princess et Yumiko. Alors Princess, j'adore ce personnage dans le comics et je trouve que Paola Lazzaro, elle est parfaite. Elle joue exactement... Elle est à la hauteur du personnage du comics. Un personnage beaucoup d'humour, haut en couleur, très attachant. Elle est toujours là pour donner le bon mot, la bonne punchline. Et enfin, à la fin de l'épisode, il tombe dans le traquenard comme dans les comics, avec l'introduction du Commonwealth et des soldats du Commonwealth habillés un petit peu comme des Stormtroopers, mais moi je trouve qu'ils sont stylés, leurs costumes. Bref, voilà, ce sera pour les 6 prochains épisodes, avant que ce soit réellement développé, pleinement développé dans la saison 11, qui sera la dernière. Et cerise sur le gâteau, mais ça on s'en doutait, le retour de Connie, qui a été sauvée par Virgile à la fin de l'épisode. Alors ça prouve que l'épisode se passe sur 2 temporalités, puisque elle est encore pleine de terre, donc ça doit se passer pas longtemps après l'éboulement qu'il y a à la mi-saison. Et Virgile revient après l'épisode de Michonne. Donc ça se passe à mon avis pas longtemps après l'épisode de Michonne, je crois que c'était le 12 ou le 13. Sachant que ça se passait à peu près en même temps qu'il y avait l'éboulement, mais ça se passe avant la horde de l'hôpital et la fin de Beta.
Donc voilà, ça se passe sur 2 temporalités différentes, peut-être à quelques jours d'intervalle. Quoi qu'il en soit, maintenant on le sait, Connie est vivante et elle sera dans les prochains épisodes. Et il y aura très probablement de nouveau une réunion avec Daryl. Et ça fait plaisir parce que j'adore l'actrice qui joue Connie. Et malheureusement, je me souviens plus son nom. Mais elle jouera dans les Éternels de Marvel s'il sort un jour au cinéma. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Moi, je l'ai beaucoup apprécié. J'ai regardé 3 fois. C'est pour vous dire. De toute façon, tous les épisodes, je regarde 3 fois. Une fois en VO et 2 fois en VOST. Mais je me suis régalé, tout simplement. Pas grand-chose à redire, si ce n'est les défauts que je vous ai dit. Écoutez, on n'est plus à l'époque du très grand The Walking Dead, c'est-à-dire les 4 premières saisons, mais ça reste quand même une série de qualité. Il faut arrêter de bouder son plaisir. C'est vrai que malheureusement, il y a des gens qui sont des éternels insatisfaits, qui ne se satisfont pas de ce qu'on leur donne. Moi, je trouve qu'il faut s'attarder sur les points positifs et sur les points forts de cette série, qui malheureusement a beaucoup perdu en audience. Et j'espère qu'elle retrouvera, en tout cas, sans retrouver l'audience initiale, qu'elle retrouvera des couleurs au niveau des spectateurs. Quoi qu'il en soit, moi, je me suis régalé. Dites-moi si vous voulez, pour les semaines à venir, une critique de chaque épisode. Alors bon, là, il va plus y avoir d'épisodes de The Walking Dead, mais pour les prochains épisodes, les 6 prochains, est-ce que vous voulez une critique à chaque épisode ou est-ce que vous voulez une critique globale finale qui englobera les 6 épisodes? Vous me dites, c'est vous qui voyez. Moi, ça me gêne pas de faire soit l'un, soit l'autre. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir regardé cette review. Ciao tout le monde.